Aujourd'hui, on va parler d'une société qui a une croissance relativement molle, mais plutôt stable et sereine. Il s'agit de Colgate-Palmolive qui, depuis environ les plus hauts de 2007, a fait plus 118%, donc doublé, ce n'est pas énormissime, mais qui a des revenus en croissance et pour longtemps. Alors, si on dézoome, on regarde le chiffre d'affaires en croissance sur le long terme, une croissance molle. On voit que des fois, on a des vagues, on a des creux un petit peu, puisque suffit qu'il y ait une petite récession ou qu'on consomme un petit peu moins. On voit quand même que c'est relativement maîtrisé. On passe de 17 à 15 et quelques. Et on repart de plus belle. C'est une croissance relativement molle sur le long terme, mais il y a quand même de fortes probabilités qu'on continue à utiliser leurs produits dans les années qui viennent. Au niveau des revenus nets, c'est en dents de scie, mais on voit bien que ce n'est pas énormissime non plus. On a eu un creux ici à 1,4 milliard, mais globalement, on se contient aux alentours des 2 milliards. Donc on voit bien que l'échelle est relativement réduite, c'est pas mal. Si on redescend un petit peu comme ça, on voit bien que c'est beaucoup plus maîtrisé. Donc à voir, mais c'est pas mal du tout. Au niveau de la marge nette, on voit aussi, si on remet l'échelle bien, qu'on est contenu entre du 12 et du 16%. Alors oui, on n'est pas dans l'efficience, on n'est pas en train d'améliorer constamment, mais globalement, on maîtrise son domaine et on maintient les marges relativement stables. Quand on passe au niveau du nombre d'actions en circulation, c'est en descente, c'est indéniable et c'est une belle descente, donc c'est régulier, ce qui est une très bonne chose. Ça veut dire que tout est maîtrisé, les coûts, les marges et le rachat d'actions derrière, donc une très bonne nouvelle. Si on passe au screener 2, on a un rocher alors qui est un peu haut, allez voir pourquoi, puisque c'est peut-être des fois des défauts de calcul, mais globalement on est relativement haut, il faut aller creuser pourquoi, mais dans tous les cas c'est une bonne nouvelle. On a un free cash flow qui est aussi relativement stable, alors en légère dent de scie, mais toujours pareil, contenu entre 2,5 milliards et 2 milliards. Comme d'habitude, 2020, on a eu une hausse et une nette baisse derrière, mais globalement, alors oui, à 2022, il faut aller voir pourquoi, on se ressaisit ici, mais globalement, on est relativement stable dans le temps. Au niveau du price to free cash flow, on est à 23, c'est un petit peu élevé, mais c'est le prix aussi de la stabilité, puisque on va continuer à utiliser les mêmes marques pendant de nombreuses années. Donc, on sait que normalement, à part grosse mauvaise nouvelle ou scandale, ça devrait aller pour Colgate-Palmolive. Et si on passe au screener 3, on a le PER aussi à 31, un petit peu élevé comparé à d'habitude. On était plutôt aux alentours d'un PER de 25, voire même il y a quelques années beaucoup plus bas. Mais globalement, on est un petit peu haut. On le sait, les marchés sont un petit peu surévalués depuis quelques temps. Au niveau de la dette nette, elle monte tranquillement. Alors à voir si c'est parce qu'il y a une mauvaise gestion ou si c'est juste de l'endettement de la dette saine pour continuer à racheter les concurrents, prendre des parts de marché, peu importe. Pour ça, il faut aller lire les rapports financiers et creuser. Mais globalement, ce n'est pas quelque chose qui m'alarme. Et quand on regarde au niveau des capitaux propres, alors attention, une descente, à voir pourquoi. Est-ce qu'il y a eu une cession? Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Là, pareil, il faut aller creuser dans les rapports financiers. Si on regarde au niveau des projections, hop, finance, si on se met en annuel, on voit bien que c'est parfaitement stable. Alors oui, pas de forte croissance. Là, il n'y aura pas d'intelligence artificielle, de croissance méga forte. On est sur quelque chose de plutôt stable et prévisible. Mais pour des énormes portefeuilles, ça peut être quelque chose d'excellent. On avait donc 3,23, 3,49, 3,81, 4,16 et 4,32. On voit bien que la croissance est vraiment extrêmement molle, puisque en 2027, 4,32, alors que là, on est plutôt à 3,50. C'est relativement mou, mais on voit bien que depuis de nombreuses années, c'est relativement stable. Et comme d'habitude, il en faut pour tout le monde. Si vous avez un portefeuille avec 10 millions dedans, forcément, vous pouvez adresser 200, 300, 400 000 sur ce genre de société, puisque vous savez que l'année prochaine, vous aurez une conservation du patrimoine. Et si vous répartissez correctement et que vous diversifiez votre portefeuille, alors oui, vous dormez plutôt bien la nuit. Effectivement, si vous partez avec un portefeuille de 1000 euros, ce ne sera pas la même chose et vous ne chercherez pas forcément ce genre de profil. Petit tour rapide sur colgatepalmolive.fr pour voir un petit peu toutes les marques. Donc on voit Colgate, Elmex, Sanex, Rexall, Lacroix, etc. Ajax, Soupline. Bref, on comprend bien ici que, à part énorme scandale ou guerre nucléaire, normalement tout devrait bien se passer. On a des marques qu'on utilise au quotidien qui sont bien implantées dans nos courses, dans nos caddies. Donc normalement, si les choses sont bien maîtrisées et Colgate-Palmolive a l'air de bien maîtriser les choses, normalement cette société n'a pas de mouron à se faire, tout devrait rouler dans les futures années.
Dites-moi en commentaire si ce genre de société vous intéresse. Alors peut-être pas, puisqu'il y a de fortes probabilités que les gens de la chaîne aient des petits patrimoines, mais on ne sait jamais. Un héritage, une activité sur Internet qui marche bien, ou un coup de chance, certains qui auraient fait un investissement qui a quadruplé, quintuplé leur mise. Peut-être qu'aujourd'hui, ils essaient de s'orienter plutôt vers des sociétés stables. Dites-moi ça en commentaire, ou dites-moi si vous avez d'autres idées de sociétés également. Même si j'ai une liste longue comme le bras, j'essaierai de vous faire ça au plus vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!